Jésus, tu es saint. 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 Tu mérites l'adoration. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. La vérité. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Du monde.
Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Nous n'irons pas au ciel. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Tous les voleurs n'iront pas au ciel. Jamais, jamais. Tu es prostitué, tu n'iras pas au ciel. Jamais, jamais. Tu es idolâtre, tu n'iras pas au ciel. Jamais, jamais. Tous les menteurs n'iront pas au ciel. Jamais, jamais. Tous les voleurs n'iront pas au ciel. Jamais, jamais. Les idolâtres n'iront pas au ciel. Jamais, jamais. Les prostituées n'iront pas au ciel. Jamais, jamais. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce soir, nous te disons shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la main du Seigneur repose sur toi. Le Seigneur dit que les temps sont finis. Allez-y, avertis mon peuple. Et que mon peuple sorte de l'ignorance.
Bien-aimé, l'ignorance est un grand défaut. Être ignorant, bien-aimé, n'est pas une excuse. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur dit, mes serviteurs, mes servantes, allez-y au carrefour contenant orange et avertis mon peuple de l'ignorance. Allez-y, avertis mon peuple de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez entendu les sœurs entamer plusieurs cantiques. Est-ce que vous ne savez pas que Jésus revient? Est-ce que vous ne savez pas que Jésus revient? Et Jésus revient bientôt. Mais au même titre que le Seigneur Jésus revient, c'est aussi comme ça aussi la mort, qui est le commun des mortels aussi, est à la porte de chacun. Alors mourir sans connaître la vérité, bien aimé, c'est très grave. Alléluia. Alors bien aimé, ce soir le Seigneur nous envoie ici pour te parler. Hier, nous avons vu plusieurs routes bloquées. On a vu ici à Bassam où les itinéraires, les routes, où on avait l'habitude de passer, hier ça a été modifié. Et c'était dû à une fête. Alléluia. Et c'était quelle fête? Oui, c'était quelle fête hier? C'était dû à la fête des mères. Et bien aimé, cette fête est célébrée presque partout dans le monde entier. Et le monde entier célèbre cette fête. Quand tu arrives quelque part, tu célèbres la fête. Et on a vu hier en Côte d'Ivoire ici, même précisément ici à Bassam, les voies étaient bloquées pour célébrer cette fête. Mais bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie pour plonger nos regards dans les Écritures. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Alléluia. Osée, chapitre 4, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Non, attends, pardon. Il faut donner ça à Daniel. Il faut quelqu'un qui articule bien les mots. Alléluia. Bon, excuse-moi. Hein? Voilà, parce que les bien-aimés là, ils aiment quand c'est le français bien. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6 dit. Osée chapitre 4, le verset 6. Oui. Mon peuple est détruit. Donnez-lui l'autre micro là. Pardon. Donne-lui le micro qui est là. Puis éloignez-vous des micros. Les autres micros, éteignez ça. Là, pour ne pas que ça crée le bruit. Vous entendez le bruit que ça fait là. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6 dit. Oui. Osée chapitre 4, le verset 6. Oui. Mon peuple est détruit. Alors Dieu dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, continue mon bien-aimé. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. Dieu aussi dit il va te rejeter. Donc Dieu exige que toi tu sois informé. Dieu demande que tu sois instruit selon la parole de Dieu. Dieu ne veut pas de personnes qui sont ignorantes. Dieu n'aime pas l'ignorance. L'ignorance est un péché chez Dieu. Et Dieu n'aime pas cela. Et il dit plusieurs meurent à cause de l'ignorance. Et plusieurs refusent de plonger les regards dans ma parole. Plusieurs n'aiment pas s'informer. Plusieurs se contentent. Comme tout le monde le fait, donc nous aussi on peut le faire. Alors que c'est un grave défaut. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, Exode plutôt 23, verset 2. Exode 22, verset 2. Exode chapitre 23, verset 2. Oui. Tu ne suivras point la multitude. Alors Dieu dit, tu ne suivras point la multitude. Dieu dit dans le livre d'Exode chapitre 22, 23, verset 2, que tu ne dois pas suivre la multitude pour faire le mal. Pour faire le mal. Donc ce n'est pas parce que tout le monde célèbre la fête des mères que ça veut dire que c'est normal. Dieu dit,
tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Avant de faire quoi que ce soit, il faut t'assurer que Dieu est dans cette affaire. Est-ce que l'affaire des mères, d'où elle vient, d'où est-ce que cette fête vient, et quelle est son origine? Tous ces détails, ce soir nous allons en parler. Hier, alléluia, gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés, hier, nous avons vu presque les routes de passants bloquées à cause d'une fête. Et cette fête, on appelle ça la fête des mères. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas contre les fêtes. Oui, de donner des cadeaux à sa maman. Non. Dieu n'est pas contre le fait que tu achètes un pagne, tu achètes des cadeaux et tu donnes à ta maman. Non, Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre cela. Et Dieu ne veut pas aussi. Dieu n'a pas déterminé un jour, une date qui est spéciale où tu dois célébrer ta maman. Non, cela n'existe nulle part dans les Écritures. Cela n'existe pas. Et cela n'a pas de trace dans les Écritures. Mais d'où est-ce que vient cette fête? Nous allons voir son origine. Et nous allons chercher d'où est-ce que cette fête vient. Alors hier, nous avons vu des routes barrées et des chrétiens, des hommes qui s'appellent des chrétiens, célébrer une fête. Bien aimé, pour aimer sa maman, nous n'avons pas besoin d'attendre un jour spécial pour manifester de l'amour pour sa mère. On n'a pas besoin d'attendre un jour spécial pour manifester l'amour pour sa mère. Chaque jour, tu dois aimer ta maman. Tu dois aimer ta maman chaque jour. Ton papa chaque jour. Ton papa, ta mère chaque jour. Même bien aimé, il n'y a pas une date spéciale pour manifester de l'amour pour sa mère. Donc ça veut dire lundi, je dois aimer ma maman. Mardi, je dois aimer ma maman. Mercredi, je dois aimer ma maman. Jeudi, je dois aimer ma maman. Vendredi, je dois aimer ma maman. Samedi, je dois aimer ma maman. Et le dimanche, je dois aimer ma maman. Je n'ai pas un jour spécial qui est déterminé où je dois manifester de l'amour pour ma mère. Je dois aimer ma mère chaque jour. Et Dieu demande à ce que tu honores ta mère chaque jour. Et honorer sa mère, tu dois payer des cadeaux et donner à ta maman. Il n'y a pas de mal dedans. Mais associer une fête, à décider un jour où tu vas célébrer ta maman, là il y a un problème. Et c'est de cela que le Seigneur parle dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 3. Amos chapitre 5, le verset 3. Oui. Car ainsi parle le Seigneur, oui, l'Éternel. Oui. La ville qui mettait en Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes
La consécration. Amos chapitre 5, le verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Alors Dieu dit, Je hais, je méprise vos fêtes. et je méprise vos fêtes, Et je ne puis sentir vos assemblées. et je ne puis sentir vos assemblées. Alors Dieu dit qu'il ne supporte pas vos assemblées. Quand vous réunissez et vous célébrez une quelconque fête, Dieu dit qu'il n'aime pas cette fête. Il n'aime pas les assemblées. Et il dit, je hais et je méprise vos fêtes. Parce que ces fêtes-là, ce n'est pas Dieu qui les a établies. Ces fêtes-là ont été établies par des démons. Bien-aimé, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour spécial pour manifester de l'amour pour ta mère, pour manifester de l'amour pour ton père. Bien-aimé, n'importe quel jour, tu dois aimer ta maman. Et tu peux acheter des cadeaux, soit lundi, soit mardi. Tout dépend de ton programme. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour spécial pour célébrer ta maman. C'est pourquoi Dieu dit, concernant les fêtes, il faut faire très attention. Tu ne vas pas suivre Exode 23, verset 2. Exode chapitre 23, verset 2. Oui, Tu ne suivras point la multitude Dieu dit que tu ne dois pas suivre la multitude pour faire le mal. pour faire le mal. Tu ne dois pas suivre tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde célèbre la fête des mères tel jour que toi aussi tu vas t'associer et tu vas célébrer cela. Moi j'aime ma mère. Je n'ai pas besoin d'attendre un jour spécial pour acheter un bouquet de fleurs ou un pain pour aller donner à ma mère. En le faisant, en réalité, je n'aime pas ma mère. Parce que quand tu aimes ta mère, tu n'as pas besoin d'attendre un jour spécial. On aime sa maman chaque jour. Et Dieu dit, d'où est-ce que, bien-aimé, vienne la fête des mères? J'ai pris une information ici. Nous allons voir l'origine de la fête des mères selon les informations que nous avons reçues. Oui, La fête des mères. la fête des mères. Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique. Donc, les hommes ont commencé à célébrer la fête des mères dans la Grèce antique. Ça date de très longtemps. Oui, homme de Dieu. Lors des cérémonies printanières en l'honneur de Réa. Dans la réalité, la fête des mères est dédiée à une entité qu'on appelle Réa. La mère des dieux. Voilà en réalité l'origine de la fête des mères. La fête des mères est dédiée à une entité qu'on appelle Réa. Donc bien aimé, lorsque tu célèbres la fête des mères, en réalité, c'est cette fête qui était célébrée par des Grecs, par la mère des dieux. La mère des dieux qu'on appelle dans l'Antiquité grecque Réa. Voilà l'origine de la fête des mères. La fête des mères, elle n'est pas chrétienne. La fête des mères n'a pas ses traces dans la Bible. Mais selon l'histoire, il est dit que la fête des mères est dédiée à une entité démoniaque qu'on appelle Réa, la mère des dieux. Oui, homme de Dieu, reprend l'information. La fête des mères. La fête des mères. Les premières traces de la célébration en l'honneur des mères. Oui, Sont présentes dans la Grèce antique. oui. Lors des cérémonies printanières en l'honneur de Réa.
Donc, voilà l'origine de la fête des mères. La fête des mères est célébrée dans l'antique grec, autrefois par les Grecs. Et cette fête était destinée à cette femme, à cette entité qu'on appelle Réa. Et c'est cette même fête aujourd'hui qui est célébrée. Donc quiconque célèbre la fête des mères, en réalité, c'est à cette entité qu'il rend culte. C'est cette entité qu'il adore. Donc hier, les hommes adoraient tout simplement qui? Réa. Tu peux reprendre encore. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6 déclare ceci. Osée chapitre 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que mon peuple n'est pas instruit. Et mon peuple n'est pas instruit. Et mon peuple ne cherche pas. Et mon peuple célèbre des fêtes païennes. Et célèbre des dieux étrangers qui n'ont rien à voir avec moi, le Dieu Tout-Puissant. Et voilà comment, par ignorance des bien-aimés, par ignorance, le peuple est en train d'adorer des démons sans s'en rendre compte. Et Dieu appelle cela l'ignorance. Voilà la fête que tu as célébrée hier. Hier, cette fête est destinée à cette entité qu'on appelle Réa. Homme de Dieu, donne encore l'information. Les premiers traces de la célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique, lors des cérémonies printanières, en honneur de Réa, la mère des dieux, et notamment celle de Zeus. Donc, la mère des dieux, et notamment celle de Zeus. Donc, Zeus, là, ce n'est pas un personnage, une personne de la Bible, mais Zeus est un ange déchu. Zeus est un ange déchu. Et ce sont ces entités démoniaques, les anges déchus là, qui sont célébrés chaque période, chaque date. Et bien aimé, plusieurs, hier, par ignorance, ont adoré la mère de Zeus. Zeus, selon l'histoire, c'est le dieu tonnerre chez les Grecs. Et en le faisant, tu rends culte au tonnerre et à ces choses. Et hier, sans t'en rendre compte, tu as célébré un démon qui n'a rien à voir avec ta maman. Parce que si moi j'aime ma maman, je n'ai pas besoin d'attendre un jour spécial pour acheter un peu de sac de riz et puis aller dire à maman, maman je t'aime. C'est une insulte. Parce que si on aime sa mère, on n'a pas besoin d'attendre un jour spécial pour manifester son amour pour sa mère. On le manifeste chaque jour. Et voici comment le peuple de Dieu, voici comment les enfants de Dieu sont piégés à cause de l'ignorance. Mais après l'ignorance, c'est une excuse. Lévitique 17, verset 5. Lévitique chapitre 17, verset 5. C'est afin que les enfants d'Israël. Lévitique chapitre 5, verset 17. Oui. Lorsque quelqu'un péchera. Alors Dieu dit, lorsque une personne péchera en faisant sans le savoir. Donc même si tu célèbres une fête sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel. quand Dieu dit, je hais et je méprise vos fêtes, en célébrant ces fêtes, tu rends un culte à cette entité dont tu participes à un péché. Donc si tu pêches sans le savoir, ton sang va retomber sur ta tête. Hier, plusieurs, par ignorance, ont célébré le dieu Réa, l'entité démoniaque qui est célébrée par les Grecs hier, tout simplement. Parce que c'est beau.
Parce que c'est beau. Parce que ce jour-là, il y a la musique qui est jouée. Parce que ce jour-là, l'atmosphère est bien. Donc les gens pensent que, puisqu'il y a la musique et que tout le monde célèbre, ça veut dire que Dieu est dedans. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi Amos 5, verset 21 dit, je hais et je méprise vos fêtes. Et Dieu dit, je ne supporte pas que vous vous réunissez pour célébrer cette entité démoniaque. Amos 5, verset 21. Amos chapitre 5, verset 21. Oui, Je hais, Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes. je hais, je méprise la fête des mères. Parce que ça ne vient pas de moi. La fête des mères vient des démons. La fête des mères ne vient pas de moi. Parce que si un homme aime sa mère, il n'a pas besoin d'attendre un jour spécial. Pour aimer sa mère, c'est chaque jour. Pour aimer son fils, c'est chaque jour. Pour aimer son père, c'est chaque jour. Et si tu dois honorer ta mère, c'est chaque jour. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour spécial pour honorer ta mère et ton père. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi tu entends, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et ce jour-là, je vous dis en vérité, le monde des ténèbres est déclenché. Ce jour-là, je vous dis en vérité, le monde des ténèbres ont bien aimé travail. Et plusieurs, ceux qui sont dans la pratique occulte, ils savent que ces personnes adorent un faux Dieu. Parce que le Seigneur n'est pas dedans. Dans la réalité, la fête des mères est destinée à qui? À rien. Tu peux reprendre. La fête des mères, les premières traces de la célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Grèce antique. La Grèce antique. Gloire à Jésus. Les premières traces de la célébration en l'honneur des mères. Donc, voilà ce qui est dit concernant la fête des mères. Bien-aimé, tu ne diras pas que tu n'es pas informé. Oui, homme de Dieu reprend. Les premières traces de la célébration. Dans les premières traces de la célébration, En l'honneur des mères sont présentes à l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique. dans la Grèce antique. Lors des célébrations printanières. Lors de cette célébration, oui, En l'honneur de Réa, en l'honneur des Réa, la mère des dieux. voilà celle qui est célébrée. En réalité, lorsque tu célèbres la fête des mères aujourd'hui, c'est en l'honneur des Réa. Ce n'est pas ta mère qui est à la maison. Voici, bien-aimé, un piège du diable contre les enfants de Dieu. Puisque les enfants de Dieu refusent de lire la parole de Dieu. Les enfants de Dieu refusent de lire la parole de Dieu. Alors ils sont trompés. Ils sont trompés par cette religion qui vient de Rome. Jean 8, à partir du verset 32. Oui, Vous connaîtrez la vérité. c'est pourquoi le Seigneur dit, Vous connaîtrez la vérité. vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc en réalité, bien aimé, si quelqu'un célèbre la fête des mères, il rend un culte à cette entité qu'on appelle Ria. Ce n'est pas sa maman. En réalité, ce jour-là, le diable a juste maquillé. Il a juste maquillé cela. Mais en réalité, ce n'est pas ta mère qui est célébrée, mais c'est Ria qui a célébré. Jérémie chapitre 10, verset 3. Oui. Car Car quoi? les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et Dieu dit que vos coutumes, vos traditions, bien-aimés, ces coutumes et ces traditions, ces fêtes que vous célébrez chaque année, bien-aimés, ces fêtes-là sont ordonnées par des démons et c'est célébré. Et Dieu appelle les coutumes et les fêtes, oui,
ces choses ne viennent pas de Dieu, mais ce sont les hommes qui établissent ces choses pour rendre un culte aux esprits. Ésaïe 1 à partir de verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Dieu dit, son âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes. Dieu ne supporte pas vos fêtes. Dieu ne supporte pas ces choses que vous célébrez. Hier, vous avez rendu un culte à des démons et non à vos mères. Vous n'avez pas célébré vos mamans, mais en réalité, vous avez rendu un culte à Réa, une entité démoniaque. C'est comme un gâteau empoisonné. Marc chapitre 7, le verset 8. Oui, Vous abandonnez le commandement de Dieu. alors en réalité, vous abandonnez la parole de Dieu. Vous abandonnez la loi que Dieu a établie. Vous abandonnez ce que Dieu a établi et vous suivez les traditions et les pensées humaines. Alléluia. Amen. Bien-aimés, mais si on parle de fêtes des mères, on doit aussi parler de Noël. Si on parle des fêtes des mères, on doit aussi parler de Noël. On doit aussi parler de 1er janvier. On doit aussi parler de la fête de Saint-Valentin. Parce que toutes ces fêtes, est-ce que ces fêtes sont bibliques? Est-ce que ces fêtes viennent de Dieu? En réalité, Noël ne vient pas de Dieu. Noël n'a pas de trace dans la Bible. Mais ce qui est bizarre, ce sont les chrétiens qui célèbrent Noël. Et selon la parole de Dieu, janvier n'est pas le premier mois de l'année. Voilà l'ignorance que les brebis du Seigneur, que le peuple entretient. Je vous dis en vérité, tous ceux qui ont célébré la fête des mères, qui ont célébré Noël, qui ont célébré 1er janvier, qui ont célébré Saint-Valentin, ou comment on appelle, la fête des morts, toutes ces personnes que vous connaissez qui sont décédées sont tous en enfer. Nous prenons Ésaïe 12 à partir du verset 1. Oui. Exode 12 à partir du verset 1. Non, attends d'abord. Pas de problème. On nous dit que Jésus est né le 25 décembre. Mais Jésus n'est pas né en Côte d'Ivoire. Jésus n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Mais il est né en Israël. Alors, on va laisser les Israélites parler. Parce que si moi, en tant qu'Ivoirien, je parle, je ne vais pas donner des informations exactes. Mais si un Israélite parle, je serai bien informé. Alors, d'où vient la fête de Noël que tu célèbres chaque année, chaque 25 décembre? L'origine de cette fête, elle vient d'où? Et voilà comment le peuple de Dieu, que de chercher à s'informer, que de chercher à lire la parole de Dieu, mais comme tout le monde fait cela, on est venu trouver cela, donc ça veut dire que il n'y a pas de problème. Non, c'est pourquoi le Seigneur dit, Exode 23, verset 2. Exode chapitre 23, verset 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Tu ne suivras point la multitude. Alors Dieu dit, tu ne dois pas suivre tout le monde. Ce n'est pas parce que il y a une grande masse et toute la terre célèbre le 25 décembre, ce qui veut dire que c'est la vérité. Et Dieu dit, tu ne suivras pas la multitude. Tu ne dois pas faire cela. Non, mon bien-aimé, tu ne dois pas suivre tout le monde, mais tu dois suivre ce que Dieu dit. Et le peuple de Dieu est trompé. Le peuple de Dieu est trompé comment? L'origine, on nous dit que janvier est le premier mois de l'année. Selon l'histoire, sur le calendrier que nous utilisons, ce calendrier est appelé, mon frère, comment on appelle calendrier là? Hein?
Jeune frère. Pardon? Ah, donc tu ne vas pas à l'école. C'est ce qui est mauvais. Mais ce n'est pas pour rire. Alléluia. C'était pour t'aider. Alléluia. Le calendrier là a un nom. Et tu connais mon frère. Ce calendrier qu'on utilise là, on appelle le calendrier grégo-romain. Oui. C'est ce que tu ne sais pas. Calendrier que tu as mis à la maison, que tu utilises là, on appelle le calendrier grégorien. Et le calendrier vient de Rome. Bien aimé, l'histoire du 1er janvier. Oui, tu peux lire. L'histoire du calendrier grégorien. L'histoire du calendrier grégorien. Le calendrier grégorien est un système, oui, permettant de déterminer la date, oui, qui a été introduit par le pape Grégoire. Donc c'est le pape Grégoire qui introduit le calendrier que tu utilises aujourd'hui là. Oui, continue. En 1582. Donc, on va jusqu'à 1582. Que lui a établi cela. Donc avant 1582, donc à 1300, à 1200, à 1100 ou à 1000, le calendrier était différent. Ce n'est pas parce que tu es venu trouver que cela veut dire que c'est la vérité. Tu dois prendre la peine de toi aussi chercher à vérifier. Homme de Dieu. Aujourd'hui là, homme et puis homme se marient. Est-ce que c'était comme ça à l'origine? Donc si nos enfants viennent aujourd'hui, ils trouvent que homme se marie. S'ils n'ont pas à la genèse, comment pourront-ils comprendre? C'est pour dire que tu dois te chercher. Tu dois apprendre et tu dois faire des recherches. Parce que ne suis pas la multitude. Plus tu vas sur la multitude, plus tu vas te perdre. Aujourd'hui, on nous dit qu'un couple, c'est un homme et un homme. Ou une femme et une femme. Mais un enfant qui naît, si tu ne fais pas des recherches, va croire que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on continue encore avec les informations que tu ignores. Oui, En France, c'est en France. c'est le roi Charles C'est le roi Charles en France. qui fixe le 1er janvier. C'est le roi Charles qui a fixé le 1er janvier Comme la date du début de l'année. Donc, est-ce que tu entends? C'est un roi français qui s'est levé un matin et il dit janvier, le 1er mois de l'année. Reprends. En France, En France, c'est le roi Charles c'est le roi Charles qui fixe le 1er janvier. qui a fixé le 1er janvier Comme la date du début de l'année. comme la date du début de l'année. Oui, continue. Par les édits de Paris Par les études de Paris. et de Rousselord. Oui, continue. En 1563 Donc c'est en 1563. et en 1564. En 1563 et 64, quand le roi Charles, un matin, il s'est réveillé, il dit, bon, je décide que janvier est le 1er mois de l'année. Pour rien comme ça. Et puis, les gens ont adopté cela. Il s'est levé un matin, il ne s'est pas brossé, il ne s'est pas lavé. Il dit non, janvier est le 1er mois de l'année. Et les gens ont dit, ok, le roi a parlé. C'est comme ça. Abomination. Donc, voici l'origine de 1er janvier. D'où est-ce que le janvier est le 1er mois de l'année? Janvier est devenu le 1er mois de l'année en 1563 par le roi Charles. Combien? Le roi Charles VI. Le roi Charles VI. Le roi Charles IX, plutôt, pas 6. Homme de Dieu, donne l'information pour que le peuple de Dieu soit instruit. En France,
En France, c'est le roi Charles. C'est le roi Charles qui fixe le 1er janvier. Qui a fixé le 1er janvier comme date de début de l'année. Comme date de début de l'année. Donc le monsieur s'est réveillé matin et il dit, je décide que janvier est le 1er mois de l'année. Voilà, j'ai parlé. Et tous les sujets et tous les notaires du roi ont dit, on a compris, roi. Oui, continue, homme de Dieu. Voici l'ignorance. Voici le piège du diable qui n'a tendu au peuple et aux enfants de Dieu. Oui, homme de Dieu. En France, c'est le roi Charles. C'est le roi Charles qui fixe le 1er janvier. Oui. Comme date du début de l'année, oui, par les édits de Paris. Oui. Et de Rouston en 1563. En 1563. Et en 1564. Et en 1564. Progressivement. Et progressivement. Entre 1564. Entre 1564. Et entre 1567. Et entre 1567. Par le Parlement de Paris. Par le Parlement de Paris. Et de province. Et de province. L'application effective globale. Oui, continue. N'intervient qu'en 1568. Dans l'application de la décision du roi n'est appliquée qu'en 1568. Oui, homme de Dieu, continue. Le reste de l'Europe. 1568. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'étais même pas encore né. Bien aimé, donnez-moi le temps entre 1965 et 2025. Il y a combien de temps? Là. Oui. Prenez machine, les picards. Étudiez, allons-y, vite. Non, c'est pas 60 ans. 1500, la date là. Jusqu'à 2000. L'intervalle là. 60 Donc, ans. 4 siècles plus tard. Parce que un siècle fait combien d'années? Ça fait 5 siècles. 100 ans. 5 siècles. 5 siècles. 91. 5 siècles plus tard. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toi, qui n'étais pas encore né, et le roi, il a pris cette décision. Oui, maintenant continue. Le reste de l'Europe. Et c'est progressivement que le reste de l'Europe maintenant adopte la date du 1er janvier. Et le reste de l'Europe adopte la date du 1er janvier. Comme date définitive du début de l'année. Comme date définitive du début de l'année. Donc voilà comment janvier, le mois de janvier a été imposé comme premier mois de l'année. Maintenant, ça on a laissé les hommes parler. Les hommes ont dit que c'est janvier qui est le premier mois de l'année depuis 1563 par le roi Charles IX qui s'est levé un matin qui dit pour moi je décide que janvier est le premier mois de l'année. Maintenant, on va demander à Dieu, Dieu, quel est le premier mois de l'année? Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Au verset 2. Au verset 2. Ce mois-ci. Alors Dieu nous dit, ce mois-ci, que ce mois-ci sera pour vous. Sera pour nous le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, nous allons chercher ce mois que Dieu a désigné. Dieu dit que ce mois-ci sera pour vous le premier mois et le mois de l'année. Au verset 11. Non. Allons sur le rythme. Lévitique 23, verset 5. Lévitique chapitre 23, le verset 5. Oui. Le premier mois de l'année. Le premier mois. Dans le mois-ci, qui est dit dans le livre d'Exode, Dieu dit, le premier mois. Le premier mois là, nous ne connaissons pas encore le premier mois là. Et le nom du premier mois. Donc nous cherchons le premier mois de l'année. Et Dieu nous dit, dans Exode,
nous parler. Oui, acte de Dieu. Lévitique chapitre 23, verset 5. Oui. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le 14e jour de ce mois-là. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est quel mois qu'on célèbre la Pâque? C'est quel mois qu'on célèbre la Pâque? Parce que si tu connais le mois où la Pâque est célébrée, c'est ce mois-là qui est le premier mois de l'année. C'est en ce mois-là qu'on doit connaître le premier mois de l'année. J'ai voulu que même vous faites même des micro-trottoirs. Regarde, il y a des bien-aimés qui sont ainsi, qui écoutent. Envoyez le micro et posez-leur la question. Le mois de Pâques est célébré dans quel... La Pâques est célébrée dans quel mois? C'est la date là, le mois là, qu'on veut connaître. C'est juste le mois. Papa là, ne le fatiguez pas. Donnez ça aux jeunes. Alléluia. Mon jeune frère, le mois de Pâques, le Pâques est célébré dans quel mois? En avril. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, dans la Bible, reprends homme de Dieu. Lévitique chapitre 23, verset 7. Le frère nous dit que c'est en avril. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Viens d'acclamer le roi des rois pour nos frères. Voici la tromperie et les ruses du diable concernant ces choses. Et les enfants de Dieu, par ignorance, c'est là des entités démoniaques. Oui. Lévitique chapitre 23, verset 5. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le premier mois qui est le mois d'avril. Comme le frère l'a dit. Le premier mois qui est le mois d'avril. Le 14e jour du mois d'avril. Le 14e jour du mois d'avril. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Sera la Pâque de l'Éternel. Sera la Pâque de l'Éternel. Donc c'est le mois d'avril qui est le premier mois de l'année. Et non janvier. Janvier a été décidé par le roi Charles IX en 1563. Voilà. Voici comment. Bien aimé, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il ne faut pas créer le désordre. Suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voici le premier mois de l'année. Et le premier mois de l'année, selon Dieu, c'est le mois d'avril. Et le premier mois des hommes, c'est le mois de janvier. Alors qu'ils disent que ils ont commencé à compter à partir de qui? La naissance de Jésus-Christ. Ils disent qu'ils ont commencé à compter à partir de Jésus. Mais le roi Charles s'est levé un matin. Il dit non, ne comptez plus comme ça. Comptez maintenant mon mois. Alléluia. Amen. Donc voici l'origine du premier mois de l'année. Maintenant, on va aller voir le mois de janvier. Qui est-ce qui a célébré là-bas? Donc le roi Charles était adorateur de quoi? Le roi Charles qui a établi le mois de janvier comme étant le premier mois de l'année. Qui est-ce qui l'a inspiré? Et il a déclaré cela. Parce que lui, c'est un idolâtre. Et il n'a rien à voir avec Christ. Comme le pape est un idolâtre. Et il n'a rien à voir avec Dieu. Donc c'est normal que eux, ils se lèvent de leur propre chef pour déclarer que c'est janvier qui est le premier mois de l'année. Dieu nous dit, Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Veille sur ton âme de peur. Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Donc, le Seigneur dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Veille sur ton âme. Dieu dit, il faut faire très attention. Veille sur ton âme. De peur que
levant tes yeux vers le ciel. De levant tes yeux vers le ciel. Et voyant le soleil. Et voyant le soleil. La lune et les étoiles. Écoutez bien. Dieu parle du soleil. Et on va voir. Marqué dans votre esprit soleil. Et Dieu dit, reprends homme de Dieu. Deutéronome chapitre 4 verset 19. Oui. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. De peur que. Levant tes yeux. Levant tes yeux. Vers le ciel. Vers le ciel. Et voyant le soleil. Et lorsque tu vas voir le soleil. La lune. La lune. Et les étoiles. Et les étoiles. Toute la main des cieux. Toute la main des cieux. Tu ne sois entraîné. Tu ne sois entraîné. À te prosterner. Oui. En leur présence. Oui. Et à leur rendre un culte. De bien-aimés. Le Seigneur dit, il faut faire très attention. Ah, fais très attention. Et veille sur ton âme. De peur que, en levant les yeux et en regardant au ciel, tu vas voir le soleil, la lune, et tu vas te prosterner devant elle. Bien-aimé. Et le Seigneur dit quoi? Veille sur ton âme. Non, continue. Tu ne sois entraîné à te prosterner devant elle. Tu ne sois entraîné. Oui. À te prosterner. Oui. En leur présence. En leur présence. Et à leur rendre un culte. Continue. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage. Tu t'occupes de ça. À tous les peuples. Quand Dieu dit le culte rendu au soleil, ce sont des choses que Dieu a décidées et il a donné en partage. Il a donné en partage à tous les peuples de la terre. Donc, bien aimé, le véritable culte, la véritable adoration se trouve en Israël. Tous les peuples, que ça vienne, une décision vient du pape, une décision vient de Charles. Tous ces peuples ne sont que des païens. La véritable adoration vient de qui? La véritable adoration vient de qui? La véritable adoration vient de chez les Juifs. Et la loi et l'adoration vient de chez les Juifs. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, que ce soit français, que ce soit italien, que ce soit français, que ce soit italien, que ce soit américain, que ce soit chinois, Dieu les considère comme étant des païens. Et elles, ils adorent le soleil, et ils adorent la lune, et ils adorent les étoiles. C'est pourquoi vous voyez, il y a des peuples, et il y a des religions qui ont pour boussole la lune. Et le logo est le symbole de leur église. Bien aimé, c'est la lune et l'étoile. C'est ce qui est là. Et Dieu en parle. Pour d'autres, c'est le soleil. Et qu'est-ce qui était doré en Europe? L'origine de la fête de Noël et de, comment on appelle, 31 décembre. Oui, tu peux lire, bien aimé. L'origine de Noël. L'origine de Noël. Noël provient d'une fête païenne. Donc, Noël provient d'une fête païenne. Les Saturnales. Les Saturnales. Célébré du 17 au 24 décembre. Donc, cette fête païenne est célébrée entre le combien? Entre le 17 au 24 décembre. Dans le 17 et le 24-17 décembre, il y a une adoration qui est faite ce jour-là. Et ça vient des païens. Ça veut dire que ça vient des cultes qui sont inspirés des démons. Les Saturnales. Oui. Célébrés du 17 au 24 décembre durant l'Antiquité romaine. Donc depuis l'Antiquité romaine, cette fête est célébrée entre le 17 et jusqu'au 24.
Au cours de cette fête, il y a quoi? Les Romains organisent de grands banquets. Les Romains organisent des grands banquets. Aujourd'hui encore. Oui, continue. Tu te réunis en famille. Oui. Autour d'un grand repas. Oh, c'est la même chose. Les 25 décembre, 24, les gens célèbrent. Et le matin, maman prépare. Et les gens se retrouvent. Et se partagent la nourriture. Dieu dit que ces choses existaient depuis. Et ça vient. Noël vient d'une fête païenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, le chant nous fatigue un peu. Le rigage n'est pas fait comme ça se doit. Alléluia. Mais je pense que ça va aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, oui, continue. Les sentinelles, oui, sont prolongées jusqu'au 25 décembre. Écoutez très bien. Pour coïncider avec la fête du soleil. Donc, à partir du 17 jusqu'au 25, c'est la fête du soleil qui est célébrée chez les Romains. Et c'est la fête du soleil, aujourd'hui appelée Noël. Et c'est la fête dédiée au soleil qui est célébrée chaque 25 décembre dans vos maisons. Les Romains célébraient la naissance de Sol Invictus. Vous attendez? Une divinité solaire. Les Romains célébraient la naissance de qui? De Sol Invictus. De Sol Invictus. Une divinité solaire. Dans une entité démoniaque qu'on appelle le Dieu soleil. Et c'est de ça Dieu parle dans le livre de Deutéronome 4:19, qu'il faut faire attention. Il ne faut pas lever les yeux et tu vas regarder le soleil et tu vas pousser à t'entraîner et adorer le soleil. Et les Romains célébraient le soleil. Donc 25 décembre, c'est quand ils célébraient. Donne la date. Le 25 décembre. Le 25 décembre. Pour coïncider avec la fête du soleil. Oui. Les Romains célébraient la naissance de Sol Invictus, une divinité solaire. Voilà, bien aimé. Dans le 25 décembre n'est pas dédié à Jésus. Le 25 décembre est dédié au soleil. Donc quiconque célèbre le 25 décembre, en réalité, c'est le Dieu soleil. Comment il s'appelle? Sol Invictus. Sol Invictus. Voilà le nom de cette entité qui est célébrée le 25 décembre. Ce qui me fait mal, ce sont les pasteurs qui célèbrent ça aussi dans les églises. Ce qui me fait mal, c'est là ce pasteur met un sapin de Noël dans l'église et il met des cadeaux et il distribue aux enfants. Bien aimé, Dieu dit, c'est destiné au Dieu soleil. Donc, voici l'origine de Noël. Noël que tu célèbres, Dieu dit, et les hommes aussi disent, que c'est dédié à qui? À une divinité solaire. Les saturales sont prolongées jusqu'au 25 décembre pour coïncider avec la fête du soleil. Les Romains célébraient la naissance du Sol Invictus, une divinité solaire. Donc, bien aimé, toi tu célèbres Noël. En réalité, toi tu célèbres Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus. Et puis dans le mois de décembre,
il fait extrêmement froid. C'est un mensonge qu'on vous a donné. Il y a un chant qui sort. Il est né, le divin enfant. Moi-même, quand j'étais petit, on m'a trompé comme ça. On m'a trompé comme ça. Mais bien aimé, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il n'en avait pas qui était dans mes yeux. Donc c'est notre devoir de venir aussi en avoir peur dans vos yeux. Amen. Vérité. Il est né, le divin enfant. Et puis les gens, comme on chante ça, viens chanter, c'est un peu pardon. J'ai oublié les autres mots là. Viens chanter, là les gens vont se rappeler. Et puis tellement c'est propre, tellement la chose est propre là non. Quand on voit ça, on pense que c'est la vérité. Ça va, viens vite, viens chanter ça. Il est né, le divin enfant. Et puis les gens marchent comme ça. Un joli piano. Et ils sont en fond sonore. Il y a des bien mélodieux. Quand on écoute ça même, tu ne peux pas rester tranquille. Tu regardes ça puis tu dis c'est la vérité. Alors que c'est le mensonge. Et les enfants de Dieu sont trompés. Je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui ont célébré le 25 décembre, que vous connaissez qui sont morts, ils sont en enfer. Ils ont crié là-bas. Oui, oui, oui. On nous a trompés. Il est né le divin enfant. Et les gens, les vieux comme ça, les vieux, oh, oh, ça fait mal au cœur. Quel mensonge! En réalité, ce jour-là, c'est le soleil qui est célébré. Ce jour-là, c'est cette entité démoniaque qui est célébrée. Le Dieu soleil qui est célébré chez les Romains là. Ils vous ont imposé cela. Ils ont imposé leur tradition au peuple de la terre. C'est pourquoi Daniel dit, Daniel 7, il espérait changer les lois et les dates. Les lois et les dates. Tout cela pour tromper les enfants de Dieu. Et inspirer, il a inspiré ses agents. Ce sont ces agents qui ont déterminé et qui ont décrété toutes ces choses dans le but de tromper les enfants de Dieu. Mais en ce temps de la fin, le Seigneur est venu pour rétablir toutes choses. Le Seigneur est venu rétablir la vérité. Amen. Et le Seigneur a suscité des enfants de pierre. Des gens qu'on ne considère pas. Des pierres. Parce qu'il a dit, si vous ne voulez pas me célébrer, Dieu va susciter des pierres et qui vont me célébrer. Et ce sont ces pierres-là, aujourd'hui, qui sont dans la rue et qui sont en train de célébrer Jésus. En vous disant que ce que vous célébrez là, vous ne connaissez pas. Ce qui est derrière, ce sont des démons. Alléluia. Amen. Voilà la super chérie, oui, bien aimé, des Romains. Comment ils ont trompé toute la terre avec leur doctrine et avec leur culture, avec leur tradition. Ça veut dire que si nous qui sommes à Abidjan ou nous qui sommes ici à Bassam, les Bassamois ont une fête qu'ils célèbrent qu'on appelle la Bissa. Si Bassam gouvernait toute la terre, ils allaient décréter de célébrer la Bissa sur toute la planète Terre. Et c'est comme ça, les Romains ont imposé leur culture et leur tradition. Maintenant, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Là, on va aller dans les Écritures. On va laisser les témoins nous parler. On va laisser Matthieu nous parler. On va laisser Luc nous parler. Et on va laisser Jérémie nous parler. On va laisser les hommes nous parler. Les témoins qui ont écrit et qui ont relaté les faits. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Romains 3, verset 4. Oui. Et chapitre 3, au verset 4. Oui. Je lis au nom de Jésus. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur.
Romains chapitre 3 verset 4. Romains 3 verset 4 dit quoi? Loin de là. Dieu dit loin de là. Que Dieu au contraire. Que Dieu au contraire. Soit reconnu pour vrai. Il soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Et tous les hommes menteurs. Dans les hommes, Dieu dit que les hommes sont des menteurs. Dans nous, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Parce que ce livre-là n'a pas été inventé par un homme. Mais l'auteur de ce livre, on va connaître son nom. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu Et utile pour enseigner. toute écriture, donc depuis la Genèse à l'Apocalypse, est inspirée de Dieu. Oui. Continue. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Utile pour enseigner, Pour convaincre. pour convaincre, Pour corriger. donc ça veut dire que si on parle de corriger, ce qui veut dire que tu perds dans l'erreur. Mais avec les écritures, tu peux revoir et te régler ta marche. Avec la parole de Dieu, si tu n'étais pas convaincu, avec la parole de Dieu, tu seras convaincu. Parce que ce livre est inspiré de Dieu. Donc oubliez les hommes qui disent que la Bible a été écrite par les hommes. Ésaïe 34 verset 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu lui-même tu vous dit, consultez le livre de l'Éternel Et lisez. et Dieu exige que tu lises sa parole. Aucun temps ne fera défaut. Dieu te dit qu'aucun code ne fera défaut. Ni l'un, Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. ni l'un ne manqueront. Car Oui, sa bouche l'a entonné. Ésaïe 34 verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Dieu dit, consultez le livre de l'Éternel Et lisez. et lisez. Aucun temps ne fera défaut. Dieu dit, l'Ancien Testament, il n'y a pas de défaut. Le Nouveau Testament, il n'y a pas de défaut. Donc si quelqu'un dit qu'il y a l'erreur dans la Bible, celui qui parle à travers lui, là, c'est un démon qui parle. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Ni l'un, ni l'autre, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, ne manqueront. Donc il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Donc bien aimé, la Bible est inspirée de Dieu. Ce n'est pas, il n'y a pas un autre livre. Tous les autres livres que vous lisez sont des romans. Le véritable livre qui est inspiré de Dieu, ce sont les Saintes Écritures. En dehors de ce livre, les autres livres, quel que soit son nom, ça vient de profondeur des enfers. Et c'est inspiré par des démons. Car, je viens. Je vais prendre un exemple clair à terre. Jacob, dans le Coran, s'appelle Yacoubou. Jacob, dans le Coran, il s'appelle Yacoubou. Jean, dans le Coran, il s'appelle Yahya. Alors, Jean est écrit avec J. Jacob est écrit avec J. Dans Yacoub, c'est écrit avec Y. Yahya est écrit avec Y. Mais pourquoi autour de Jésus, qui est écrit aussi avec J, on dit Issa? Et regardez encore la supercherie, le mensonge. Comment le même J qui est traduit à Y, quand ça arrive autour de Jésus, on dit Issa. En réalité, le véritable nom de Jésus, le nom de Jésus, ce n'est pas Issa, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Donc si tu appelles Issa, c'est normal que tu ne sentes rien. Le véritable nom de Jésus, oui bien aimé, c'est Yeshua. Gloire à Jésus. Comment tu vas l'appeler? Tu appelles Yacoubou, Jacob Yacoubou. Tu appelles Jean Yahya. Tu appelles Joseph Youssoufou.
qui appelle toutes ces personnes. Maintenant, autour de Jésus, où c'est J aussi qui dit Issa. Issa n'est pas le nom de Jésus. Donc on doit comprendre que là, l'interprète ou l'écrivain a menti. Donc on revient maintenant. Dans le véritable livre, c'est les Saintes Écritures qui est inspiré de Dieu. Et la seule personne qui peut interpréter les Écritures, il s'appelle Jésus. Et si tu ne l'as pas, tu ne peux rien comprendre. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus s'éteindre la parole. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 19. À partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus s'éteindre. Et nous tenons pour autant plus s'éteindre. La parole prophétique. À la parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme une lampe qui brille dans le noir. Donc c'est la parole de Dieu qui apporte la lumière. Bien aimé, si on n'avait pas la parole de Dieu, on n'allait pas connaître et on allait se faire tromper par les ténèbres. Donc on pouvait célébrer le 25 décembre. Alors qu'en réalité, le 25 décembre est dédié à l'entité démoniaque, le Dieu soleil. Donc il nous faut la lumière. Et la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, homme de Dieu. 2 Pierre chapitre 1. Oui. À partir du verset 19. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certaines à la parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Oui, continue. Jusqu'à ce que le jour vienne. Oui, continue. Apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dans la véritable étoile, l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. La véritable lumière, le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Oui, on continue. Sachant tout d'abord, bien aimé, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Un homme ne peut pas se lever et il va commencer à interpréter les Écritures. Les Écritures, pour pouvoir les interpréter, il te faut l'auteur du livre. Pour connaître l'esprit et la lettre, dans l'esprit où c'est écrit, il te faut l'auteur du livre. Et l'auteur du livre, il s'appelle Jésus-Christ. Et en arabe, son nom c'est Yeshua. Son nom c'est Yeshua. En arabe, son nom c'est pas Issa. Issa n'est pas Jésus. Allons. Donc, on nous a dit que Jésus est né le 25 décembre. Et à cause de ça, quand on était petit, si on n'a pas payé ton cadeau, tu pleures. Hey. Oh Seigneur, merci de m'avoir délivré. Amen. Mais le Seigneur est venu ce soir encore pour délivrer d'autres enfants. Amen. Des parents qui souffrent chaque 25 décembre, qui sont traumatisés par leur femme. Ah, tu n'as pas payé cadeau de l'enfant là. Ah, tu n'as pas payé cadeau de l'enfant là. Les enfants là, regarde les enfants autour là. Ils ont payé le cadeau. Ils ont payé le cadeau. Ils ont payé le cadeau. Toi, tu n'as pas payé cadeau de l'enfant là. Les gens vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? Alors nous aussi, ça va payer. Ah, mon papou, voilà, le Père Noël t'a envoyé ton cadeau. Le Père Noël, c'est un vendu. C'est un voyou. Comment quelqu'un l'a pris au coup sa tête avec hélicoptère? Petit papa Noël, quand il descend, en réalité, c'est un cœur rendu à des démons. C'est pour effacer. C'est pour effacer. C'est pour effacer le nom de Jésus qu'ils ont dit Papa Noël. Sinon, bien aimé, ce culte-là est destiné à l'entité démoniaque. Claire. Voici l'origine
de toutes ces fêtes que tu célèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on nous dit que Jésus est né le 25 décembre. Mais en Israël, le 25 décembre, il neige, il pleut, il neige, il pleut. Alors que, quand nous on a regardé le film de Jésus là, les bergers étaient dehors en train de perdre leur troupeau. Et dans la Bible, il est écrit, des bergers étaient dehors en train de perdre leur troupeau. Luc chapitre 2, verset 8. Luc chapitre 2. Tu lis à partir du verset 7. À partir du verset 7. Oui. Et elle enfanta son fils, premier-né. Dans le jour de la naissance de Jésus, oui, bien aimé. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillonna. Même encore la naissance. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, c'est prophétique. Parce que nous, il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtelleries, dans les hôtels. Alors il est né où? Dans une crèche. Et on nous dit que Jésus est né sous un palmier. Que le jour de la naissance de Jésus, Marie était enceinte et puis elle allait secouer le palmier. Toi tu peux secouer le palmier et puis manger va sortir dedans. Et regardez le mensonge inventé des profondeurs des enfers pour ne pas reconnaître l'identité de Jésus étant comme le sauveur. Alors l'histoire était falsifiée et on nous fait croire que Jésus est né sous un palmier, alors qu'en réalité Jésus est né dans une bergerie. Parce que le prophète Jean, qu'on appelle Yahya, devait présenter Jésus comme voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le véritable qui efface le péché du monde, il s'appelle Jésus. Alléluia. Parce qu'en Israël, pour que tu aies le pardon du péché, il faut utiliser un agneau. Tu pouvais utiliser un animal qui n'a pas de défaut. Alors, il fallait utiliser un agneau. Alors, bien aimé, Jésus-Christ représente l'agneau de sacrifice. Alléluia. En réalité, pour avoir le pardon du péché, il faut accepter Jésus. Donc, pour effacer cela, on dit que Jésus est né sous un palmier. Et Marie, femme enceinte, elle a secoué le palmier. Et puis Marie est sortie dedans. Aïe, toi tu peux secouer le palmier. Tu peux secouer le palmier. Attends, de quel palmier tu parles même? Quand tu parles de palmier, palmier il est robuste. Il est solidement ancré. Même quand il y a tempête, le palmier ne tombe pas comme ça. Et puis en plus, elle a douleur de femme enceinte. Elle avait quelle force pour faire cela? Un mensonge. Quel mensonge. Et encore on nous dit qu'il a parlé au berceau. Celui qui a parlé au berceau, c'est un démon. Claire. Les Écritures ne nous ont pas dit. Jésus est venu normalement, comme les hommes viennent. Donc, Luc 2, le verset 7. Et elle enfanta son fils. Elle enfanta son fils. Premier-né. Premier-né. Elle a maillota. Elle a maillota. Et le coucha dans une crèche. Dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtels, oui. Parce qu'Israël avait refusé. Alors il est venu chez les moutons. Parce que nous sommes les brebis perdus d'Israël. Nous sommes les brebis. Alors Jésus est venu chez nous. Amen. Il y avait dans une même contrée, oui, des bergers qui passaient. Dans le jour de la naissance de Jésus, il y avait des bergers qui étaient où? Qui passaient dans les champs. Ils étaient dans les champs. Les veilles de la nuit. Ils étaient dans la nuit pour garder leur troupeau. Pour garder leur troupeau. Donc si Jésus est né le 25 décembre, en Israël, comment est le temps le 25 décembre? Et puis les bergers vont se permettre de sortir avec le bétail la nuit. C'est un temps hivernal. Un temps hivernal. C'est l'hiver. Hiver. Mon frère, les Ivoiriens d'ici ne connaissent pas hiver.
Voilà. La neige, la neige. Voilà, il faut dire la neige. Dans le 27 décembre, en Israël, là, c'est la neige. Faut aller taper, faut te renseigner. Toi-même, faut fouiller dans ton Google là. 27 décembre, quel est le temps en Israël? Ils vont te dire, il y a la neige, il pleut. Maintenant, s'il y a la neige, il pleut. Le même soleil que tu vois là, c'est le même soleil depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui. Le soleil n'a pas changé. Alors, rien n'a changé. Et bien aimé, la période de l'hiver commence en quelle période? Regarde, toi, la période de l'hiver là, c'est quel mois? Alors, Décembre. l'hiver commence à partir de octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire début octobre, l'hiver commence à venir. Novembre, ça commence à être fort. En décembre, c'est l'extrême fraîcheur. On va laisser la Bible parler. Jérémie. On va laisser la Bible parler. Jérémie 36, verset 22. Jérémie 36, verset 22. Il reprend. On arrive. Jérémie chapitre 36, verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver. Dans le roi était assis dans sa maison d'hiver. Le roi dont on parle là, ce n'est pas le roi de Monsou. Ce n'est pas le roi de Tingrela. Ce n'est pas le roi de Ouagayo. C'est le roi d'Israël. Et Dieu dit en Israël, le roi d'Israël, il était assis dans sa maison d'hiver. Pourquoi? Oui, 23, termine. C'était au 9e mois. C'était au 9e mois. Maintenant, on va chercher le 9e mois. Commençons à compter le calendrier que le roi Charles a inventé. Il nous dit que le premier mois de l'année, c'est janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, quoi encore? Septembre. Donc on nous dit que septembre est le 9e mois de l'année. Pourtant, septembre là, nous attendons quel chiffre dedans? Faut envoyer le micro là à mon bien-aimé qui est assis en bleu là-bas. Faut te cacher là-bas, faut répondre seulement. Faut pas te lever, faut rester derrière. Septembre là, on attend quel mot, quel chiffre dedans? Mon bien-aimé, excuse-moi. Hein. On attend 7. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dans septembre, on attend le chiffre 7. Donc en réalité, septembre est le 7e mois. Mais ils disent que septembre est le 9e mois. Faut compter, tu vas voir septembre est le 9e mois. Parce que c'est dans le but de te tromper. C'est dans le but de t'amener à... C'est pour te tromper. Comme en septembre, le chiffre 7. Et puis on dit chiffre 7, là c'est 9. On dit c'est ça 9 est devenu 6. Vous voyez comment les gens trompent les enfants de Dieu facilement. Et les hommes ne prennent pas la peine de vérifier. Comment 7 devient 9? Mensonge. Mais si 7 est devenu 9, ça veut dire qu'ils ont mis peur dans tes yeux. Ils t'ont yao. Vérité. Tu apprends le langage terre à terre là. Ils t'ont coupé. C'est doi. Ils t'ont donné un vrai doi. C'est rentré dans ton ventre. Jusqu'à tu as pris doi là pour la vérité. Ils t'ont menti. Comment septembre devient 9e mois? Faut compter septembre est 9e mois. Alors que Dieu dit le 9e mois, le roi était dans sa maison d'hiver. Donc, si septembre est le 7e mois, octobre est le quel mois? Si septembre est le 7e mois en réalité, pas dans le mensonge, 7e mois est le quel mois? Est le 7e mois, octobre est le 8e mois. Maintenant, quand quelqu'un a 80 ans, là, comment on l'appelle? On appelle octogénaire. Octogénaire. C'est ce qui est octobre, le 8e mois. Et novembre est le 9e mois. Décembre est le 10e mois.
Alléluia. Amen. Donc, dans le 9e mois, selon la Bible, il fait extrêmement froid. En décembre, il fait extrêmement froid. Donc, à quel moment un berger va sortir et il va aller perdre son troupeau? Vous n'avez pas vu le mensonge du diable? Et Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Toi, que ton pasteur te dit, l'année prochaine, on va faire traverser 2000. L'année traversée 2025 à 26. Ça là, c'est un pasteur voyou. Vérité. Un pasteur qui a célébré traversé 2000 jusqu'à 2025. C'est un bandit. Un sorcier. Un voyou. Lui là, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est encore de son ventre il est venu. Son bas ventre. Il mange et il va chier. Toi, ton pasteur qui célèbre 1er janvier, et puis il dit non, on doit faire traverser. Faut voir, regardez, ces pasteurs, comme ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, et ils viennent de leur père, donc ils font les choses de leur père. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Car le diable, il est menteur, il est trompeur, il est un criminel, et vous accomplissez les désirs de votre père, parce que le père, dès le commencement, c'était un menteur. Vérité. Jean chapitre 8, verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Vous les pasteurs, vous avez pour père le diable. Si vous ne vous repentez pas, vous avez trompé le peuple de Dieu. Vous avez menti au peuple de Dieu. Vous avez trompé le peuple de Dieu. À cause de l'argent, à cause du bien matériel. C'est pourquoi il faut les voir. Ils ont les grosses voitures. Des pasteurs gros ventres. Des pasteurs voyous. Un pasteur là, c'est chez lui on attend la parole de Dieu. Mais chez eux là, tout ce qui est dans leur tête là, tu vas voyager, tu seras béni. Bien aimé, ce n'est pas ça la prédication. Tu seras béni, tu seras béni. Ce n'est pas ça la prédication. Ah, Dieu me dit. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je voyage. Je suis dans une maison. J'ai vu une femme. Elle a préparé rien sans graine. C'est quoi ça là? Mais ça dit de péché là, tu vois pas ça. Dans ton couplet dans lequel elle est là, tu vois pas ça. La jeune fille. Elle trompe son mari là. Son mari, tu ne vois pas ça. Mais tu vois qu'elle a préparé rien sans graine. Repentez-vous. Je vois le monsieur qui est là-bas là. Le monsieur qui a papier à lumière la main là. Je vois il a très fait viande. Il a très fait viande. Mais cette viande il vend. La prophétie qui est là là. T'es pas prophétie? Ah, je vois la femme. Je vois la femme. Je vois la femme. Qui lève sa main. Qui lève sa main. C'est une femme. Mais c'est une femme. Mensonge. Repentez-vous de tout ça. Repentez-vous. Comme ils n'ont pas de puissance, comme ils n'ont pas de pouvoir, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez leur père le diable pour récupérer les bagues. C'est pourquoi vous les voyez, les pasteurs qui ont les grosses bagues dans la main. S'ils n'ont pas les grosses bagues, ils ont les talites sur la tête. Les magiciens. Mais passez à bague. Et puis Marabout aussi à bague. Pasteur il a bague. Marabout a bague aussi. Grosse bague. Danger. Voici le mensonge du diable. Voici comment le diable a trompé les enfants du ciel, les enfants du Seigneur depuis des siècles. Mais toi, pasteur, Jésus t'attend à la porte. Répands-toi. À la porte. Il t'attend. Trop longtemps, tu as trompé les enfants de Dieu. Répands-toi. Mais il t'attend à la porte du ciel. Il t'attend là-bas. C'est toi, il va dire, toi, ouvrier d'iniquité, je t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, bandit, voyou, spirituel. Alléluia. Amen. 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 Alors, homme de Dieu. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Alors, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous accomplissez les désirs de votre papa, le diable. Il a été meurtrier dans le commencement. Le diable, c'est un meurtrier. En réalité, un pasteur qui prêche un faux évangile, c'est un assassin. Parce que l'évangile, c'est pour donner la vie. Quand il prend l'épée et il vient, c'est pour te tuer. Là, c'est un assassin. Claire, va piquer ton âme.
Il n'a pas pitié de ton âme parce que son objectif c'est de tuer ton âme. Par toutes sortes de ruses. Vérité. Il a été meurtrier dans le commencement. Alors il est meurtrier dans le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et vos pasteurs ne se tiennent pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand tu vas au nord, ils sont ici. Quand tu vas au sud, ils sont ici. Où tu tournes, ils sont là-bas. Qui t'a établi pasteur? Question. Un homme que la société, il n'a rien foutu à l'école. Un escroc, un voyou, un bandit. Il allait payer ton coup pastoral pour devenir pasteur. Qui t'a dit qu'on va à l'école pour devenir pasteur? Question. Jérémie 23, verset 1. Oui. Malheur au pasteur. Malheur au faux pasteur. Qui détruisent et dispersent le troupeau. Qui enseigne et détruit mon troupeau. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel, écoutez-vous les pasteurs. Ils sont dans la maison, ils écoutent. C'est là toi. Ils disent à leurs enfants, ne les écoutez pas, ce sont les menteurs. En réalité, le menteur, c'est toi. Mais le Seigneur est venu exposer tes hommes ce soir. Vous les fidèles qui fréquentez ces synagogues-là, si vous mourrez, vous serez jetés en enfer. Vous. Si tu es dans un véhicule où le chauffeur est ivre, le chauffeur est sous, mais s'il va dans un trou, toi le passager, tu vas là-bas. C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, toi fidèle, sors de cette église. Sortez de ces églises. Sortez de ces religions. Sortez de ces églises où le pasteur, chaque année, envoie offrande. Envoie offrande. Tu dois s'aimer dans la vie du pasteur. Traverser 2000. Tu dois traverser 2 Corinthiens 6, 17. Tu peux pas ça. Oui, allons. Malheur au pasteur. Malheur au pasteur. Qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Qui enseigne un faux évangile à mon peuple. Oui. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Pasteur des pasteurs. Ainsi parle Jésus. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Sous les pasteurs. Sous les pasteurs. Qui pèsent mon peuple. Qui volent mon peuple. Qui pèsent mon peuple. Oui. Vous avez dispersé mes brebis. Vous avez enseigné des fausses doctrines à mes brebis. Vous les avez chassés. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Vous ne prenez point soin d'eux. Vous les volez. Vous les volez. Par votre cupidité. Vous les arrachez. Leur bien. Toutes ces choses. Et vous les enseignez des doctrines de démons. Mais le Seigneur dit, pasteur de Bassam, pasteur de Côte d'Ivoire, tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, tu vas voir qui est Jésus. Vérité. Voici, je vous châtierai. Ah, tu as entendu? Jésus dit, il va te châtier. Je vous châtierai. Le Seigneur dit, il va te châtier. À cause de la méchanceté de tes actions. À cause de la méchanceté de tes actions. À cause de ta cupidité. À cause du vol. À cause de l'escroquerie. À cause de toutes ces choses. Le Seigneur dit, il va te châtier. Les pasteurs, là, généralement, les pasteurs sont des voleurs de courant. Vérité. En réalité, allez-y, si la sœur doit mener les encadres là, ils n'ont qu'à aller dans les églises. Les pasteurs, la majorité des pasteurs sont des voleurs de courant. Clair. Mon frère, le soir, il faut aller. Il faut dire, pasteur, courant là, est-ce que tu n'as pas piqué un peu? Va te dire, mon fils, on est dans un pays, tu sais, tous les voleurs, les véritables voleurs sont des pasteurs. Vérité. Parce que ce sont les voleurs de courant. Clair. Repentez-vous de toutes ces choses. C'est un agent de Seigneur qui a dit ça. Les agents de Seigneur disent, les hommes qu'on attrape beaucoup là, c'est ça les pasteurs. Parce qu'ils volent le courant. Toi, pasteur de courant, voleur de courant, tu ne peux pas rentrer au ciel. Répands-toi. Non, mais tu sais, ma fille, le courant est trop cher. Donc, tu vois, non, hein? On doit appeler. Il y a mon bon petit électricien là. C'est lui qui a fait ça pour moi. Là, j'ai pas utilisé climatiseur. Faut les voir. Ils ont les grosses églises. Ils mettent climatiseur du matin jusqu'au soir. Climatiseur jusqu'au soir, c'est vol de courant qui fait ça. Vérité. Pasteur voleur, répands-toi. Répandez-vous. Alléluia. Amen. Allons. Donc ils enseignent. Non, c'est bon. Ils enseignent des fausses doctrines. Ils célèbrent la Noël. Ils célèbrent les traversées 2000. Ils célèbrent des fêtes
Claire. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Toi, tu es arrêté puis tu me regardes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Aujourd'hui même, là, reçois ta délivrance. Au nom de Quand Jésus. au pasteur, il va te dire, il faut les laisser, ils mentent. Mais en réalité, il faut lui dire, mais ils mentent. Il faut justifier ça par les Écritures. Claire. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 2. À partir du verset 8. Oui. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous vous êtes écartés de la foi. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez fait de la parole de Dieu une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévite. Vous avez violé l'alliance de Lévite. Ça veut dire des armées. Dit l'Éternel des pasteurs de l'Éternel des armées. Vous avez dit aux femmes de rentrer à l'église avec des mèches. Vous avez dit aux femmes de rentrer à l'église en pantalon. Vous avez dit aux femmes de rentrer à l'église avec faux cheveux, faux ongles, faux cils. Et vous avez dit aux femmes, et vos femmes sont devenues des Jézabel de l'église. Regardez, comment, attends, est-ce que toi tu peux permettre que ta servante accroche sa photo dans ton salon? Jamais. Elle s'en va faire un cadre plus grand là. Grand comme ça, puis elle dépose dans ton salon. Si tu rentres et puis tu vois une photo de ta servante accrochée, qu'est-ce que tu vas faire? Question. Il y a un monsieur qui m'a dit, je casse la photo, elle-même je la fous dehors. Il a dit d'accord. Maintenant toi Jésus, qui est le boss, toi tu te permets de mettre ta photo à l'entrée de l'église. Donc en toi et Jésus, qui est le patron? Question. Un pasteur qui met sa photo à l'entrée. Un pasteur qui met sa photo à l'entrée. Il ne travaille pas pour Jésus. C'est un voyou. Vérité. Un imposteur. Il utilise le nom de Jésus enfin. Et le Seigneur, il va rendre compte à Jésus. Vérité. Un pasteur qui met sa femme à l'entrée. Lui et sa femme, ils sont là. Envoie ma photo, viens. Envoie chaise là. Assieds-toi. Non. Le pasteur est toujours comme ça. Avec sa femme. C'est-à-dire Jézabel assise et le courant il est arrêté. Et ils sont comme ça. Vérité. Et les pasteurs, comment toi tu es esclave de Jésus et puis tu te permets de mettre ta photo. Si vous voyez un pasteur, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous voyez un pasteur qui a mis sa photo à l'entrée de l'église, qui a mis sa photo, comprenez que ce pasteur, il ne travaille pas pour Jésus, mais il travaille pour lui-même. Et l'église, ce n'est pas pour Jésus, c'est son entreprise. Vérité. C'est une entreprise familiale. Vérité. C'est pourquoi le pasteur, lui et sa femme, ils sont tous dans l'église. Vérité. Exode 20, Oui. verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Deutéronome chapitre 4. À partir du verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici ce que dit les Écritures. C'est long. Je pense que on va revenir encore prochainement encore. Mais il y en a plusieurs. Je vais laisser la place aussi à un serviteur de Dieu ou à un servant de Dieu. Il va apporter quelques cantiques. Ah, on me signale qu'il est 30. Le jeune frère nous donne l'électricité à 30. Donc on va apporter un cantique. 2 Corinthiens 6, 17, oui. 2 Corinthiens 6, 17. Donc voici la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Le Seigneur exige que vous séparez de ces églises où on célèbre la Noël, où on célèbre la fête des mères, où on célèbre la fête des pères, où on célèbre le 1er janvier. Toutes ces choses, le Seigneur vous demande de sortir de ces églises. Dieu n'est pas là-bas. Ce sont des églises de démons. Et le Seigneur n'est pas là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cantique. Un cantique d'adoration pour remercier le Seigneur Jésus. Ah. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Oh, je te rends gloire, Seigneur. Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur.
Jésus.